Naber après, bonjour. Bonjour. Est-ce que tout d'abord, comme le veut la tradition, vous pourriez vous présenter? Alors, je suis l'abbé Mathieu Raffray, j'ai 45 ans. Je suis prêtre depuis 15 ans. Et alors, mon activité principale comme prêtre, c'est une mission d'enseignement. Donc, je suis professeur de philosophie et de théologie. J'ai fait beaucoup d'études. J'ai d'abord étudié les mathématiques. J'ai fait un master de mathématiques sur la théorie des ensembles. Et puis, j'ai fait un doctorat de philosophie, philosophie médiévale, à la Sorbonne. Et puis, j'ai aussi fait un master de théologie. Voilà, donc j'enseigne principalement à Rome, dans une université pontificale qui s'appelle l'université Saint Thomas d'Aquin. Et puis j'enseigne aussi dans différents lieux, voilà, pour la formation des prêtres principalement. Et puis depuis quelques années maintenant, depuis 3 ans, un peu par hasard, j'ai commencé un ministère sur les réseaux sociaux et qui a eu un succès assez inattendu. Et donc maintenant, ça me prend un certain temps et ça rentre dans, dans mon travail, ma mission de prêtre, d'évangélisation. Euh, J'aime pas du tout le terme d'influenceur, mais j'aime bien me définir en reprenant une expression du pape Benoît XVI qui disait qu'il fallait envoyer des missionnaires sur le continent numérique. Donc comme quand on a découvert l'Amérique, on a envoyé des missionnaires pour aller prêcher l'évangile à ces peuples nouveaux. Et bien, de la même façon, il y a un continent numérique et il faut envoyer des missionnaires qui apprennent le langage de ceux qui se trouvent sur ce terrain virtuel et qui leur parlent de l'évangile, de l'enseignement de l'Église, de la doctrine catholique, avec les termes et avec les codes de leur langage. Et qu'en est-il de vous? Qu'est-ce qui vous a poussé à embrasser votre Christ et à devenir vous-même prêtre? Bon, c'est une question assez complexe. J'ai pas vu la Sainte Vierge. J'ai pas eu d'apparition qui m'a dit. Je suis le troisième d'une famille de 9 enfants, une famille très catholique. Donc j'ai reçu la foi par mes parents. Euh, Mon père est breton, je tiens à le dire, et ma mère est mexicaine. Donc voilà, ce sont disons deux peuples très catholiques avec des traditions très très différentes évidemment. Mais voilà, j'ai reçu ça de mes parents, je leur en suis évidemment très reconnaissant. On a été éduqués de façon très, voilà, comme une famille chrétienne. On allait à la messe tous les dimanches sans même se poser de questions. Et on faisait la prière tous les jours en famille. Voilà, donc j'ai reçu ça de mes parents. Et je dirais que, bien sûr, à l'adolescence, j'ai eu une période disons, où j'étais beaucoup plus intéressé par les filles que par la messe. Mais au moment des études, quand je suis rentré à l'université, c'est surtout les discussions, j'aime bien les discussions, j'aime bien le challenge intellectuel. Et c'est en discutant avec des amis, avec mes camarades, etc., que je me suis rendu compte qu'en fait j'avais beaucoup reçu par mes parents, par la formation qui m'avait été donnée, et donc j'avais un devoir de transmettre. Et c'est, je dirais petit à petit, je suis rentré au séminaire à 24 ans, donc j'avais déjà fait un master, enfin, j'avais déjà fait pas mal d'études, et voilà, je suis pas rentré très jeune dans les ordres. Mais ça a été vraiment disons, petit à petit, l'intérêt pour la prédication, pour la doctrine catholique et pour le désir de transmettre. Et surtout, sans doute, le constat que j'avais reçu beaucoup et que beaucoup d'autres, toute une jeunesse de ma génération, en fait, était très ignorante sur la foi et avait besoin qu'on leur parle. Il y a une phrase de l'Évangile qui dit comment croiront-ils si personne ne leur prêche? Et donc c'est dans ce sens-là que, de façon assez naturelle, disons, mon engagement pour l'Église, dans l'Église, bah, m'a amené à me poser la question de la vocation et à y répondre. Voilà, donc je suis rentré quand j'avais 24 ans, j'ai fait 6 ans de séminaire, et puis voilà, je suis prêtre depuis plus de 15 ans maintenant. Vous êtes aussi un prêtre engagé, Ah oui, tout prêtre doit être engagé. et je veux dire engagé politiquement. Enfin, vous avez en tout cas, vous donnez très souvent votre opinion politique. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il doit quand même y avoir une séparation entre votre rôle de prêtre et vos idées politiques? Alors oui, c'est pour ça que j'hésite un peu à répondre à cette question, dans le sens où j'essaye. Alors peut-être que parfois j'ai pas été très subtil, mais il y a deux choses. Je pense qu'effectivement, le rôle d'un prêtre n'est pas d'utiliser son autorité spirituelle pour influencer ou et encore moins pour diriger politiquement la liberté des personnes. Néanmoins, je pense, et ça effectivement c'est en ce sens-là que oui je suis engagé politiquement, je pense que
la foi n'est pas, contrairement à ce qu'on raconte dans la société libérale contemporaine, n'est pas une question individuelle. La foi est une question sociale aussi. Évidemment, c'est d'abord une rencontre avec Jésus-Christ, avec un rapport personnel à Dieu, mais ce rapport personnel à Dieu, il doit s'épanouir, s'accomplir aussi dans la société. Pour le justifier, je vous donne un exemple, une comparaison très simple. Un père de famille, catholique, il éduque ses enfants de façon conforme à ses croyances. Il veut que ses enfants suivent la morale chrétienne, soient de bons chrétiens, et que dans sa maison, dans son foyer, eh bien, on suive une morale conforme à la foi catholique. Eh bien, de la même façon, dans la société, celui qui est chrétien doit vouloir que le monde autour de lui, parce quand on est chrétien, on est convaincu que la paix, la justice, le bonheur ne s'atteignent que avec la foi, pas uniquement par la foi, évidemment, il y a des questions tout à fait naturelles, mais le surnaturel, la charité, sont des principes qui rentrent en jeu dans la vie sociale, dans la vie de la cité, donc dans la vie politique au sens noble. Donc je dirais, pour répondre à votre question, que je pense que le rôle du prêtre, c'est de faire de la politique au sens noble, des idées politiques, de défendre une forme de civilisation, une forme de culture cohérente avec la foi. Ensuite, effectivement, ce ne serait pas mon rôle de dire, voilà, votez pour telle personne, ou voilà. En tout cas, c'est mon rôle de défendre des idées, et ces idées, encore une fois, ne sont pas purement spirituelles, mais la spiritualité doit s'incarner dans la société. Il y a un terme que vous évoquez régulièrement, c'est de virilité chrétienne. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la vérité chrétienne? Alors, déjà, c'est parce que j'aime bien un peu la provocation, pour susciter le débat. Alors on m'a beaucoup reproché ça, beaucoup de gauchistes qui n'aiment pas le terme gauchiste déjà, et ensuite qui n'aiment pas ce terme de virilité, et qui le caricaturent en disant oui, c'est l'abbé Raffray défend les gros bonhommes costauds qui portent de la fonte. J'appelle à un peu plus de subtilité et de réflexion sur la notion de virilité, justement. La notion de virilité, pour moi, enfin, dans le sens de la tradition philosophique grecque, romaine, médiévale, c'est la vertu. J'habite à Rome, puisque j'enseigne à Rome, et donc très souvent, il y a des gens qui me demandent de leur faire visiter la basilique Saint-Pierre, et je leur montre toujours systématiquement une statue, plusieurs statues d'ailleurs, de femmes qui sont enterrées, qui ont leur tombeau dans la basilique Saint-Pierre. C'est assez étonnant, puisque non, ce sont que les papes qui sont enterrés dans la basilique Saint-Pierre, mais il y a 4 femmes. Et parce que, en raison, au cours de l'histoire, soit au Moyen-Âge, à la Renaissance, ou la période, ou plus récemment, qui, par leur action, ont mérité, disons que le pape de l'époque a dit, étant donné l'action que ces femmes ont menée en faveur de la foi et de l'Église, eh bien, elles doivent être enterrées au cœur de la chrétienté, pour montrer que certaines femmes, évidemment, ont joué un rôle politique très important. Et donc, c'est Mathilde de Toscane, qui a son tombeau dans la basilique Saint-Pierre, et elle est représentée avec une statue magnifique. Elle tient dans une main la tiare, c'est-à-dire le chapeau du pape avec les 3 couronnes, les clés de Saint-Pierre, et dans l'autre main, un bâton. Et il y a une inscription qui est un hommage donc à Mathilde de Toscane, femme à l'âme virile. Voilà, virili pictore. Et je trouve ça très beau parce que ça signifie que la virilité, c'est la capacité, vous voyez, à combattre les ennemis de la foi, les ennemis, ceux qui font du mal, parce que vouloir le bien, c'est non seulement le bien pour soi, mais c'est prendre les moyens de défendre le bien et de combattre le mal. Et donc il y a ces deux aspects dans la vertu de force. C'est une vertu, Aristote développe la vertu de force de façon magnifique. La vertu de force, c'est ces 2 aspects, à la fois combattre le mal et être capable de résister aux assauts des ennemis du bien. Et donc, évidemment, c'est dans ce sens que j'appelle une certaine virilité, aussi, vous l'aurez compris, parce que je pense que la foi chrétienne souffre d'une espèce de représentation, disons, bisounours, parce que depuis les années 60, il y a eu cette espèce de dégradation de l'esprit chrétien, souvent dû d'ailleurs à ceux qui ne sont pas vraiment chrétiens, mais qui ont voulu présenter les chrétiens comme le chrétien, c'est celui qui est tolérant. Voilà, moi, je réponds toujours, dans l'Évangile, il n'est jamais question de tolérance. La tolérance n'est pas une vertu chrétienne. Si la tolérance, ça consiste à dire « j'accepte tout ». Non, au contraire, je pense qu'il est urgent que les chrétiens retrouvent, et les catholiques retrouvent cette force d'âme
la virilité, c'est une force d'âme qui assume déjà avec fierté leur foi et qui soit capable de la défendre contre les ennemis et de former une société chrétienne à l'image de cette stature, je dirais, du chrétien et de cette force chrétienne qui a fondé notre civilisation quand même, toute la civilisation occidentale, que ce soit en Europe, que ce soit dans tous les pays de mission, dans toute l'Amérique, et même en Afrique, évidemment, en Asie, tous les endroits où des missionnaires sont allés, et où la civilisation chrétienne s'est développée, eh bien c'est parce qu'il y a eu des bonhommes, quoi, des gens, et y compris des femmes, mais avec une force d'âme qui, je le crains, manque un peu à beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Justement, j'arrive à ce côté bisounours. Il y a eu plusieurs offenses envers la chrétienté et envers les chrétiens. Comme ça, de mémoire, je pense forcément à cette chanson chantée sur France Inter, on ne s'en fera pas, mais où avec sa guitare, il prétend que Jésus... Ah oui, d'accord. Voilà. Ouais. Et il y a un phénomène qui est plutôt intéressant d'ailleurs. Il y a beaucoup de musulmans qui sont offusqués Oui, bien sûr. de cette chanson, mais moins de chrétiens. Comment on explique ce... Je pense il faudrait refaire toute une histoire des idées, l'histoire de la pensée depuis le XVIIIe siècle, depuis, disons, la fin de la chrétienté, la déliquescence de la chrétienté, sous différentes influences d'ailleurs, y compris la franc-maçonnerie, une vision, enfin, qui a cherché à détruire l'Europe chrétienne et les royaumes qui étaient la structure, enfin, qui avaient bien compris que, enfin, disons, toute la chrétienté s'est formée en une union du politique et du religieux. Et c'est ça la force de la politique chrétienne. Petit à petit, depuis le XVIIIe siècle, avec la Révolution évidemment, et puis ensuite, eh bien toutes les politiques non chrétiennes ou anti-chrétiennes, petit à petit, disons ce qu'on a appelé la sécularisation, la religion est devenue, comme je disais tout à l'heure, une question privée, Et c'est dans ce sens que beaucoup se permettent de blasphémer, comme on dit, ça, au risque de choquer. Moi, je pense qu'il n'y a pas du tout de droit au blasphème. C'est-à-dire que je pense qu'il faut respecter les croyances, ce qui est sacré pour les uns et les autres. Ça ne me viendrait jamais à l'idée d'aller me moquer de la croyance d'un musulman, par exemple. C'est-à-dire que si c'est important pour lui, je ne vois pas pourquoi est-ce que je pourrais aller l'offenser sous prétexte de revendiquer un droit personnel. C'est une vision très individualiste et surtout très destructrice, vous voyez, de ce qui a de la valeur. Je pense que cette idée de droit au blasphème est déjà absurde et en plus vraiment destructrice du tissu social. Parce que il faut retrouver le sens des choses sacrées. Et encore une fois, même si je pense que la religion musulmane n'est pas la vraie religion et que les musulmans se trompent dans un certain nombre de choses et dans leur façon d'agir, etc., ce n'est pas en allant me moquer de ce qui est important pour eux que je vais lutter contre l'islam ou contre sa domination ou sa volonté dominatrice en Europe. Et donc je pense que ça relève d'un esprit très destructeur, nihiliste et très individualiste, où on dirait, au nom d'un droit que je me suis moi-même attribué, je pourrais aller marcher sur la tombe des voisins. On a vu ça d'ailleurs récemment, des gens qui vont détruire des tombes. C'est franchement scandaleux. Donc c'est scandaleux parce que s'il n'y a plus rien de sacré, alors il n'y a plus de tissu social et l'homme se réduit lui-même au niveau de l'animal. Parce que finalement, oui, un chien va aller marcher sur une tombe parce qu'il ne sait pas ce que ça représente. Mais nous ne sommes pas des chiens. Donc en fait, on ne va pas marcher sur ce qui a du sens, même pour quelqu'un qui est mon ennemi. Et vous voyez, moi, on m'a beaucoup reproché parce que j'ai rendu un hommage assez mesuré à Jean-Marie Le Pen au moment de sa mort. J'ai tenu à le faire parce que j'ai rendu hommage non pas à ses idées politiques, parce que déjà, encore une fois, c'est pas à moi de défendre ses idées, mais néanmoins, je pense que il a voulu, enfin, il a été, j'ai employé le terme prophète, dans le sens où il a annoncé il y a 40 ans beaucoup d'éléments qu'on peut constater, que tout le monde constate aujourd'hui. Et si vous voulez, la haine, l'attitude de haine, de mépris, de violence qui a été exprimée par les ennemis politiques de Jean-Marie Le Pen au moment de sa mort,
pour moi, sont vraiment scandaleux et reflètent un manque d'humanité. Un manque d'humanité. Évidemment, on peut combattre les idées de Jean-Marie Le Pen, et tant mieux, et c'est très bien, et je pense qu'évidemment, il a eu des excès et des réflexions blessantes, etc., qui sont tout à fait, qu'on doit, sans aucun doute, qu'on doit lui reprocher. Mais d'ici à détruire l'humanité, aller détruire sa tombe ou aller fêter sa mort, ça me semble être un déficit d'humanité. Est-ce que pour vous, la République a échoué justement dans cette transmission morale? Parce qu'elle Mhm. devait remplacer l'Église au niveau de la moralité, au niveau juridique, mais aussi au niveau de valeurs morales. Ouais. Est-ce que finalement, est-ce que c'est un échec? Bah oui, total. Je pense que l'idée d'une morale laïque est une illusion. Parce que s'il n'y a pas un principe transcendant, déjà, de façon très simple, si vous n'avez pas de compte à rendre à quelqu'un qui est au-dessus de vous, à savoir Dieu, bah en fait, tout est permis. C'est une fameuse phrase de Dostoïevski, si Dieu n'existe pas, tout est permis. Euh, et d'ailleurs, en politique, je pense que la décadence du politique aujourd'hui est due à l'absence de Dieu. Et si vous voulez, Emmanuel Macron, enfin comme tous ses prédécesseurs, hein, c'est pas lui spécialement, mais en fait, quand on est chrétien, on pense que il a beau faire tout le mal qu'il veut ici-bas, en fait, il aura des comptes à rendre dans l'éternité. Et si vous n'avez plus ce critère religieux transcendant de moralité, eh bien, tout est permis. C'est-à-dire qu'il suffit de ne pas se faire avoir, et en fait, vous pensez que vous avez de compte à rendre à personne. Alors, la moralité républicaine, elle a subsisté, elle a fonctionné au XIXe siècle, plus ou moins, parce que les familles, et la cité, la civilisation étaient encore chrétiennes. Et aujourd'hui, je pense qu'on constate exactement, puisqu'il y a de moins en moins de chrétiens, de moins en moins de formation chrétienne, d'éducation chrétienne, de mentalité chrétienne, eh bien, la morale républicaine ne subsiste plus sur rien, et donc tout s'écroule. Et donc c'est le règne du plus fort. S'il n'y a plus pas de loi morale, où on pense que Dieu est plus fort que tous les méchants, eh bien on arrive dans la lutte de tous les hommes les uns contre les autres, et c'est le règne du plus fort, du plus malin, et celui qui se fait pas avoir, ou qui a plus de pouvoir. Voilà. Et donc on arrive à une société de guerre civile, parce que toute société, parce que l'homme a besoin de ces critères transcendants pour régler sa vie. Et toute société qui ne reposerait pas sur des bases transcendantes, eh bien, est appelée à s'écrouler. Je vais me faire les défenseurs des athéistes. L'avocat du diable. Mais il y a des athéistes qui sont bons, qui font le bien sans rien attendre en retour. N'est-ce pas là une forme de bonté absolue, justement? Alors, oui, je ne nie pas du tout. C'est-à-dire que tout homme est fait pour le bien. Parce que moi je crois, quand on est chrétien, on croit que Dieu a créé l'homme pour le bien. Donc il y a un désir du bien dans l'homme. Néanmoins, quand on est chrétien, on croit aussi que ce désir du bien a été blessé par le péché originel. Et qu'on a tous aussi, en même temps que ce désir général vers le bien, on a aussi quelque chose de brisé en nous qui fait qu'on fait du mal. On se fait du mal à soi-même, on fait du mal aux autres, de plein de façons, et on peut faire du mal à la société. Donc, l'athée, celui qui n'y croit pas, qui fait du bien, c'est tout à fait, ça lui sera aussi compté quand il paraîtra devant Dieu, et le bon Dieu lui dira, bah, c'est bien, t'as essayé de faire le mieux possible, mais il y a aussi le péché originel. Et c'est là où je m'oppose radicalement à la conception rousseauiste, selon laquelle tout homme tend vers le bien. Alors ça c'est juste, mais lui il dit qu'il nie le péché originel. C'est-à-dire qu'en fait il dit, bah, s'il n'y avait pas de société, alors tous les hommes feraient du bien, on vivrait dans un monde magnifique. Je pense qu'aujourd'hui, force est de constater que ce n'est pas le cas. Et c'est ce que les générations, pendant des siècles, ont constaté avant nous. Donc, oui, il faut prendre en compte le fait que tout homme désire le bien, et tout homme cherche le bien, mais on peut et se tromper, et aussi faire du mal. Il y a cet aspect, pour rester sur, on parlait tout à l'heure du blasphème, mais il y a aussi des actes physiques, des actes directs, des dégradations d'église, des égorgements de prêtres. Comment est-ce qu'on explique cette christianophobie aujourd'hui, qui même, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, a fait partie des fois les plus persécutées en France, dans un pays qui serait chrétien? Alors non seulement dans le monde, les gens qui sont tués pour des motifs religieux sont de loin d'abord les chrétiens. Je dirais d'une part, parce que c'est facile de s'attaquer aux chrétiens. Dans le sens où, en fait, le chrétien, comme il sait qu'il est fait pour la vie éternelle, eh bien,
finalement, il n'espère pas du pouvoir, des victoires ici-bas. Alors ce serait le rôle des politiques, de défendre, évidemment, donc de se fortifier pour défendre le peuple. Mais dans les pays qui ne sont pas chrétiens, eh bien, oui, les chrétiens sont persécutés, c'est toute l'histoire du christianisme. Les chrétiens ont été persécutés depuis le Christ lui-même, qui est mort sur la croix quand même, et puis tous les apôtres qui ont été tués, les premiers chrétiens au temps des Romains. Tout, Beaucoup de régimes politiques ont prétendu détruire le christianisme, mais personne n'a réussi. Et personne ne réussira. Mais donc, vous voyez, je pense qu'aujourd'hui, la situation, c'est une espèce En gros, il y a deux forces principales qui aujourd'hui s'opposent à la société chrétienne. C'est d'une part la conception libérale de l'homme individualiste et relativiste. J'ai parlé de la philosophie des Lumières, de Rousseau, de la franc-maçonnerie, etc., qui veut détruire la société chrétienne pour instaurer le règne de l'individu. Et d'autre part, l'islam, qui est une religion théocratique, c'est-à-dire que c'est Dieu qui a donné la loi et l'homme doit suivre la loi divine dans tous les aspects de sa vie. Et ces deux forces s'unissent pour détruire la société chrétienne qui a été construite, qui a civilisé l'univers pendant 2000 ans. Alors, ça me fait penser à une anecdote. Alors, je suis d'origine arménienne, donc je vais à l'église arménienne. Et il y avait un homme qui était en train de s'alcooliser sur le porche de l'église, très 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 alcoolisé, et le prêtre l'a chassé lui-même très violemment, physiquement. Et il nous avait expliqué que la passivité des apôtres, c'était pas forcément, c'était très enjolivé, mais c'était pas réel. Allez, les apôtres eux-mêmes n'étaient pas des pacifistes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut réagir aussi parfois, quitte à utiliser la violence? C'est un cas, je deviens dans certains cas. Je pense que le terme de violence est mal connoté. Je dirais qu'il faut parfois être capable d'utiliser la force. La force. Je vais vous donner un exemple tout simple. Je suis prêtre. Je sors d'ici, je marche dans la rue, je vois une vieille dame qui se fait agresser. Je veux dire, c'est mon devoir de défendre cette vieille dame, et c'est mon devoir de prendre les moyens de la défendre. C'est pas en disant faites la paix, s'il vous plaît. Alors, soit en m'interposant, heureusement, je suis pas trop chétif, donc ça peut peut-être fonctionner. Mais si y a de la violence qui est utilisée, je dois utiliser la force pour empêcher quelqu'un de faire du mal. Et celui qui dirait, imaginez le prêtre qui passe à côté et qui dit ah bah non, je suis pour la non-violence, donc il faut rien faire. En fait, je me fais complice du mal. Donc le prêtre qui chasse quelqu'un qui est dangereux, qui fait du mal ou qui profane un lieu sacré, ou qui risque de le faire, eh bien, c'est parce qu'il a cette conscience de son devoir de chrétien, d'utiliser, s'il le faut, la force pour chasser, pour éviter le mal et éviter des choses plus graves. Et c'est exactement ce que fait le Christ, hein, parce qu'on dit le Christ n'était pas du tout un pacifiste. Déjà, il y a l'épisode célèbre où le Christ, quand même, fabrique un fouet avec des cordes et chasse à coups de fouet les marchands du temple. Donc c'était pas allez, sortez s'il vous plaît. Non, c'est-à-dire qu'il se met dans une colère complètement maîtrisée, voulue, qui n'est pas du tout un défaut de vertu, parce que le Christ évidemment est purement vertueux, et sans doute, sans aucun doute, pour nous montrer l'exemple de ce qu'il faut faire, et que parfois il faut de la virilité, de la force pour chasser le mal. Et les apôtres, il faut lire saint Paul. Encore une fois, ceux qui disent oui, l'évangile c'est la tolérance, le Nouveau Testament c'est la tolérance. Mais vous n'avez jamais ouvert l'évangile, vous n'avez jamais. Il faut voir comment le Christ traite les pharisiens. Il les insulte. Il les traite de sépulcres blanchis. Par exemple, comment, sans vouloir rentrer dans des questions douloureuses, trop douloureuses, mais le Christ quand même dit que celui qui fait du mal à un enfant, il aurait mieux valu pour lui qu'il soit jeté à la mer avec une meule autour du cou. C'est pas hyper tolérant comme voilà. Et je pense que malheureusement cette attitude de tolérance et de pseudo-pacifisme, en fait, a laissé une tolérance envers le mal qui est scandaleuse, Et donc il faut retrouver cette capacité de lutter contre le mal. Vous situez où justement historiquement ce pacifisme en France? Laisse-moi être en France. Ben, c'est une bonne question. Je pense que
alors, il y a effectivement toute cette philosophie des Lumières, la négation du péché originel qui a influencé l'Église. Il y a des textes très intéressants, en tout cas dans la franc-maçonnerie par exemple, de gens qui ont dit, bah, en fait, si on veut détruire la société chrétienne, il faut commencer par corrompre le clergé. Euh, les prêtres sont pas meilleurs que les autres, hein, donc il suffit de trouver ce qui les intéresse, et soit l'argent, le plaisir, voilà, comme tout le monde, malheureusement. Enfin, je veux dire, c'est la loi du péché originel, justement. Donc il y a une perversion du clergé, et je pense que dans le cadre de l'Église catholique en France, c'est ce qu'on appelle la crise moderniste, au début du XXe siècle. C'est-à-dire une espèce de relecture de la foi qui a essayé de séparer, de faire disparaître le surnaturel, sous prétexte d'avoir un esprit plus évolué, plus scientifique, plus rationnel. Donc c'est l'influence ce qu'on peut appeler le rationalisme en philosophie et en théologie. Et puis ensuite, bah, dans les années 60, il y a eu cette espèce de vent de folie pacifiste, ouais, d'illusion, qui a envahi l'Église face à la sécularisation et au fait que l'Église reculait dans la société. Au lieu de réagir avec fermeté, avec bonté évidemment, avec charité, mais et de garantir le bien, il y a eu cette espèce de vent incroyable dans les années 60, en disant, en fait, bah, désormais, on ne condamne plus les erreurs, désormais, on ne dit plus qu'il y a des ennemis, mais on va essayer de comprendre l'homme, de s'approcher des hommes, c'est ce qu'on appelait l'aggiornamento, il faut une nouvelle église qui soit plus ouverte et qui soit plus accueillante, ce qui est très bien, mais sauf que être ouvert et accueillant, c'est juste si ça ne consiste pas à se détruire soi-même et à nier sa propre identité. Et donc, et malheureusement, voilà, dans les années 60, il y a cette espèce d'idée que l'Église, c'est le dialogue, que l'Église, c'est toujours... Alors, je suis pour le dialogue, hein, mais le dialogue, c'est pour convertir. C'est pour montrer, pour donner des arguments, pour justifier la foi, et avec bonté, avec charité, évidemment, en montrant l'exemple. Il ne s'agit pas du tout de tomber dans des excès qui seraient antichrétiens. Mais ouais, cette espèce d'idée que finalement, de bonisme, quoi. C'est-à-dire que tout le monde est bon, tout le monde est gentil. Et voilà, voilà, ça aboutit à cette espèce de conception pacifiste, bisounours, de l'Église qui n'a fait que perdre du terrain dans tous les domaines. Alors, il y a une question qui me vient, c'est du pape et de son rôle. Le pape, souvent, a aussi des prises de position politiques. Là, récemment, surtout, il a eu énormément de prises de position politiques. En tant que prêtre, d'ailleurs, comment est-ce qu'on concilie ces prises de position politiques et finalement le guide spirituel? Alors, je ne crois pas que le pape puisse être déclaré comme un guide spirituel. Le pape, c'est le successeur de Saint Pierre, c'est le vicaire du Christ. Le rôle du pape, selon la formation de l'Église par le Christ il y a 2000 ans, c'est de confirmer la foi auprès des chrétiens. Donc le rôle du pape, c'est d'être le garant de l'unicité et de la vérité enseignée par l'Église. Et comment est-ce qu'il est le garant? Non pas parce qu'il serait lui-même, une fois qu'il est pape, il devient tout-puissant, infaillible, etc. Mais parce qu'il est fidèle et il ne fait que répéter ce que tous ses prédécesseurs ont toujours enseigné, et parce que c'est inclus dans la révélation. La doctrine catholique, c'est que la révélation est close à la mort du dernier apôtre. Et donc, on a tout ce qu'il faut. Ensuite, il s'agit de le dire, sûrement d'insister sur tel ou tel aspect, de développer tel ou tel point, mais qui est déjà contenu dans la révélation. Un pape n'a pas pour mission d'inventer des choses. Donc, alors j'ai dit que le pape n'est pas infaillible. Il faut préciser. C'est-à-dire qu'il n'est pas infaillible quand il parle de la pluie ou du beau temps, de construire des murs ou de construire des ponts. C'est-à-dire que ça, c'est une question humaine, de prudence. Alors, il peut avoir son avis. C'est tout à fait légitime que le pape donne son avis. Maintenant, je me souviens de cette phrase, pour ça je dis, il faut mieux construire des ponts que construire des murs. Ça ne veut pas dire que les maçons font un péché, vont en enfer. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que c'est un choix politique, d'ailleurs, qui peut être légitime sans doute. Qu'est-ce que ça signifie vraiment? Je crois que c'est pas très compréhensible. Mais le pape n'est infaillible et ne doit être suivi comme condition de la foi que lorsqu'il parle en matière de foi et de mœurs, en demandant l'inspiration du Saint-Esprit et en déclarant comme dogmatique, alors soit à titre personnel, quand il déclare un dogme, soit dans le cadre d'un concile
œcuménique, donc qui réunit tous les évêques avec le pape à leur tête, et qui déclare, voilà, la foi catholique inclut telle vérité. En général, c'est pour lutter contre un courant qui aurait nié cette vérité. Donc la dernière fois qu'un pape a engagé son infaillibilité, c'est en 1950, le pape Pie XII sur la question de l'Assomption de la très sainte Vierge Marie, et avant, c'est 1854, le pape Pie IX sur la question de l'Immaculée Conception. Donc, alors ensuite, c'est débattu, est-ce que Jean-Paul II a engagé l'infaillibilité du pape sur la question du sacerdoce des femmes, dans un document, le titre m'échappe tout de suite, mais c'est pas très grave. Parce que dans le texte, en fait, il est dit en raison de mon autorité pontificale, j'invoque l'infaillibilité. Enfin, il dit pas j'invoque l'infaillibilité justement, mais il dit voilà, ça a toujours été cru en union avec tous les évêques du monde, etc. Mais bon, moi je dirais on peut mettre ça en cause, puisque s'il y a une discussion, c'est que c'est pas explicite, c'est pas évident que le pape a voulu que ce soit infaillible. Ceci dit, il dit jamais personne ne pourra dire le contraire, tout en restant catholique. Bon. Mais vous voyez, c'est très rare en fait que le pape invoque son infaillibilité. Donc, dans tout le reste de ce que dit le pape, on peut ne pas être d'accord avec lui. Alors évidemment, il faut recevoir ce que dit le pape avec non seulement bienveillance, mais avec respect, comme quelqu'un qui a une autorité morale incontestable. Mais on peut ne pas être d'accord avec le pape. D'ailleurs, il y a plein d'histoires, plein d'épisodes dans l'histoire de l'Église où des évêques sont allés voir le pape en disant vous dites n'importe quoi, c'est pas juste, c'est pas bien. Le premier exemple étant saint Paul, qui va contredire saint Pierre sur le fait de si les chrétiens devaient nécessairement continuer à suivre les rites juifs. Abbé Mathieu, merci. Est-ce que vous auriez un mot de la fin pour clôture? Un mot de la fin. J'aimerais peut-être parler d'espérance et de courage. Je pense qu'on est aujourd'hui, malgré nous, mais il faut voir ça comme une grâce et comme une chance, vraiment un tournant civilisationnel. Comme on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire que les critères, les fondements de la civilisation chrétienne sont quasiment disparus, mais ils sont toujours à notre portée. Quel monde voulons-nous pour demain? Et si on veut un monde cohérent avec ceux dont nous sommes les héritiers, eh bien, c'est à nous urgemment de le reconstruire, et non pas de reconstruire des briques un peu accessoires, mais de revenir au fondement. Et je parle d'espérance parce que sur les réseaux, et puis je pense que tout le monde le constate, il y a un vrai retour vers la foi aujourd'hui qui est bien réel, en particulier chez les jeunes, qui n'en peuvent plus de cette société nihiliste et qui n'apporte rien. L'homme est fait pour la transcendance. Et donc, je crois vraiment qu'il y a un retour vers une société plus juste, et donc pacifique, qui est possible en France, mais à condition qu'on trouve les bonnes bases, qu'on retrouve les bonnes bases, et ces bases sont nécessairement liées à la religion et à la foi chrétienne qui a construit notre monde. Et si on veut que ce monde ne disparaisse pas définitivement, eh bien, il faut retrouver les fondements pour le rebâtir.